Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo de Delphine. Alors, j'ai mon nouvel ordinateur, donc je suis un petit peu... oui, ça marche, je vois que ça défile, donc c'est bon. Donc, me voilà pour une vidéo, ça faisait longtemps, enfin voilà, parce que j'ai planté mon ordi, malheureusement. Du coup, il a fallu que j'en rachète un autre, voilà, récupérer les données, et me voici enfin. Parce que vraiment, il y a un moment que je veux vous parler, c'est comme si on m'avait empêché de faire une canalisation, parce que le live s'est annulé 2 ou 3 fois, j'ai voulu faire un live, ça s'est annulé. Donc, bah, écoutez, je vais essayer d'en faire un la semaine prochaine, en début de semaine, lundi soir, je pense, parce que je pense qu'il y a des choses à dire actuellement. Euh, alors, je ne sais pas si vous ressentez qu'on est dans une sorte d'attente, comme je vous avais dit, que on est dans ce flottement là, un petit peu, où on se dit à quoi on va être mangé, quoi. C'est un peu ça. Alors, comme je vous avais dit, toutes les restrictions vont commencer à être levées bientôt. D'ailleurs, c'est ce que j'ai entendu hier à la télévision. Donc, pas d'inquiétude pour les soignants, on a besoin de vous. Bravo à tous qui ont tenu le coup. Ne désespérez pas parce que de toute façon, cette situation va se terminer. Donc, mais j'ai envie d'être optimiste parce que je sais que cette situation va se terminer avec le pass, mais quelque chose va se passer. Un choc. Euh, et je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, on va dire, parce que l'automne promet d'être agité et pourtant actuellement on se dit, à part la météo qui complètement euh, part dans tous les sens, où on a un climat qui est complètement déréglé, où on a des intempéries, ça va continuer. Mais à part ça, il se passe quelque chose d'autre, il va se passer quelque chose d'autre, euh, et ça va faire l'effet d'une bombe, quoi. Ça va faire l'effet d'une bombe qui va continuer à réveiller les gens. Donc, je sais que le mois d'octobre s'annonce énergétiquement très fort. Je vous avais dit pour cet été de vous reposer, surtout au mois d'août, que c'était un mois où on devait se ressourcer, reprendre nos forces, parce que sur le mois de septembre, à partir de maintenant d'ailleurs, et je ne sais pas si vous l'avez senti depuis le début du mois de septembre, les choses s'accélèrent. C'est-à-dire que ça va dans un rythme effréné où on n'a plus le temps de rien faire. On se lève le matin, c'est déjà le soir, on n'a rien fait. On, on court, on a un peu cette impression qu'on court après le temps. Et ça nous fatigue énormément, cette course effrénée. Et ça, c'est le temps qui s'accélère, c'est l'énergie qui s'accélère. Et ça va de plus en plus vite, de plus en plus vite, si bien que on a du mal à capter un instant, parce que tellement ça défile très très vite. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est que au lieu d'aller dans le rythme infernal de la vie, freinez. Freinez des 4 fers, comme on dit. Mais vraiment, freinez. N'hésitez pas à vraiment vous poser et dire non, je suis peut-être débordée, j'en ai peut-être partout, il faut que je fasse une multitude de choses, mais non, je vais m'arrêter. Et j'allais vous dire, arrêtez le temps. Il faut arrêter ou freiner le temps le plus possible. Donc, ayez toujours ça à l'esprit, je freine le temps. Je freine le temps parce que sinon, il va vous amener de plus en plus vite, vous aurez de moins en moins de temps, c'est-à-dire que ce qui avant nous coûtait 1 heure, nous coûte désormais une demi-heure. Tout est comme ça, tout est divisé par 2. Alors, c'est un peu technique. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Quand je dis 1 heure, c'est une demi-heure. C'est-à-dire qu'avant, ce que vous faisiez en 1 heure, aujourd'hui, le temps est tellement retréci, tellement compressé que
on peut plus le faire on n'a plus le temps de le faire en 1 heure. Et il faut le faire en une demi-heure. C'est énorme. En plus, on perd un temps fou partout. Vous remarquez que tout est en train de se... ça me fait vraiment... on m'envoie une image d'un univers qui se condense, qui compresse comme ça. Et ça nous fait étouffer. Vous voyez, on est un petit peu serré du coup. Et de plus en plus, ça se referme sur nous. Et on voudrait avancer et on sent que on est freiné dans ces avancements. Je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin vous devez avoir remarqué que c'est le bazar partout, que où que vous alliez, il y a un bazar de fou, vous perdez un temps, vous voulez téléphoner à un opérateur, vous voulez téléphoner à n'importe qui, vous pouvez pas, vous avez un truc à demander, normalement, en temps normal, c'est 5 minutes, vous pouvez être sûr que vous y passez pas 10 minutes, mais peut-être une demi-heure juste pour avoir quelqu'un pour vous renseigner. Si vous allez dans un magasin, si vous allez dans une pharmacie, vous allez chez un docteur, chez un spécialiste, n'importe qui, vous pouvez être sûr que vous passez une demi-heure, la poste, tous les organismes comme ça, les impôts, les machins, vous voulez juste un renseignement qui, normalement, vous attendez 1 heure pour avoir 5 minutes de renseignement. Et c'est comme ça partout. Du coup, ça fait qu'on court après parce que tout est en dysfonctionnement. Plus personne n'a de notion de temps et on court après le temps. Si on se disait tous, stop, je me pose. Parce que ceux qui travaillent dans les bureaux, ils essaient de faire vite et en essayant de faire vite, si vous voulez, c'est pire. C'est pire parce que c'est des bêtises partout, c'est des trucs, je cours partout. Je fais aussi le travail de 10 personnes à la fois. Alors, et on rentre dans ce jeu sans arrêt, sans arrêt. Moi, franchement, je félicite ceux qui n'ont pas cédé à la pression. Et j'en connais plein, et bravo, bravo, mesdames et messieurs, surtout dans le secteur de la santé. Et ce que je trouve scandaleux, entre guillemets, c'est qu'il y en a d'autres qui se plaignent, qui disent, ben oui, maintenant il faut qu'on remplace ma collègue qui a été limogée, enfin qui a été suspendue. Ben oui, arrête de la remplacer. C'est ça le problème. On essaie d'aller au rythme. Alors on nous dit, allez, c'est pas grave, tu faisais 12 heures, ben t'en fais 24. Allez. Oui, mais bien sûr. Et puis les gens, ils le font. Je suis stupéfaite de voir que les gens font, beaucoup de gens font, mais ils vont tous tomber malades. Voilà. C'est parce que si vous continuez à courir après le temps, c'est irrémédiablement... c'est pour ça que j'avais dit de vraiment tout structurer, plus bouger, rester dans notre truc. Alors, j'ai des conserves à faire. C'est ce qu'on m'a dit. C'est chaud pour moi. Ça va pas être bon du tout. Donc les guides m'ont dit, faites vos conserves, faites des provisions. Non parce qu'il y aura une grosse pénurie, parce que les prix vont flamber, augmenter, et que oui, il y aura quelques pénuries. On pourra toujours manger. Moi, je vois pas de famine. Je vois pas ça. Mais je vois quand même que on me dit quand même qu'il faut faire des provisions. Parce que tout est amplifié, c'est un monde en plein dysfonctionnement où du coup tout va augmenter, c'est surtout ça. Et quand je vous parle du temps, la monnaie c'est pareil. J'espère que je suis claire aujourd'hui parce que tout m'arrive très très vite. En plus, ça fait 1 semaine que je retiens les trucs parce que je peux pas vous les faire passer. Donc c'est voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que comme le temps, la monnaie maintenant, vous avez 20 euros, votre 20 euros, il coûte plus que 10 euros maintenant. Vous allez remarquer, faites vos courses avant, avec 20 euros, vous pouviez acheter pas mal, enfin pas mal, vous achetiez en tout cas des choses, vous n'en achetez que la moitié avec le même billet, parce que ce billet de 20 euros vaut 10 euros. Et bientôt, il vaudra 2 euros. C'est-à-dire qu'un billet de 20 euros, vous pourrez acheter du papier toilette à 2 euros. C'est tout. Ça vaudra. Tout va
considérablement augmenté. Et du coup, maintenant, je comprends que les guides, il y a quelque temps, m'aient dit achète, et pourquoi d'ailleurs mon ordinateur est tombé en panne, achète maintenant ce que tu as besoin, regarde chez toi, vérifie que tout est en fonction. Je me rappelle parce que moi j'avais changé mon téléphone, du coup mon téléphone marchait à moitié bien, du coup je m'étais dit je changerai le téléphone, et c'est vrai que l'ordi, comme c'était beaucoup plus cher, j'ai dit ça attendra, et ça attendra, et ça attendra, et, et les guides m'ont mis devant le fait accompli, ça n'attendra pas, tu vas te chercher un ordi neuf, et parce que bientôt les ordis, au lieu de les payer 400, 500, 300, enfin non, même 300 c'est pas beaucoup, mais bref, au lieu de les payer ça, vous allez les payer 1000 euros. Tout va flamber. Donc, si vous avez des choses à faire, si vous avez à dépenser, à faire des choses vétustes, ça pourra plus être réparé, et en plus, ça coûtera très cher pour le changer. Alors en plus, je vous dis, ça pourra plus être réparé. Ça, je le disais avant, mais là, raison de plus que mon PC marchait quand même, il fonctionnait quand même, même s'il était très lent. Quand je vois là, c'est vrai que je m'en régale, je perds 3 fois moins de temps, mais quand c'est le fil d'alimentation qui s'est coupé, si vous voulez, voilà, il s'est coupé. Parce que ma prise était de l'autre côté, du coup à chaque fois il était tordu, et à force il a cassé, et si vous voulez, personne n'a pu me trouver un câble d'alimentation, parce que il ne se faisait plus sur cet ordinateur, et le compatible non plus. J'ai cherché plein de compatibles, j'ai pas trouvé. Donc on peut plus réparer, bien sûr, société de consommation. Donc du coup on a fait, on a maintenant maintenant il a fallu changer l'ordi. Donc tout ça pour vous dire, les prix vont flamber. Donc c'est pareil, votre épargne. Si vous avez 20 euros d'épargne, je rigole, hein, je vous prends l'exemple. Allez, on va prendre 100 euros, waouh. Allez, 1000 euros, soyons fous. Si vous aviez 1000 euros d'épargne, vos 1000 euros, dans quelques mois, ils vaudront 500 euros. Parce que si vous les dépensez pour acheter quelque chose, ça n'aura plus la même valeur. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Et l'inflation va grossir, va grossir, va grossir. Et donc, on est vraiment dans ce climat-là, où tout va devenir très cher. Ils le disent déjà à la télé, les denrées, les pâtes, les machins, mais ça, c'est des bêtises. C'est juste, enfin, si, ça va se faire vraiment. Mais vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous en ai parlé, il y a 2 vidéos de ça, je crois, il y a peut-être un mois, où le caddie c'était insupportable. Effectivement, ça se confirme, c'est de plus en plus cher. Donc, c'est pour ça qu'on me dit, faites des réserves, parce qu'il va falloir qu'on tienne avec le même salaire. Donc voilà, le salaire, lui, c'est le seul truc qui bouge pas. Donc faut faire des réserves. Mais moi, je dis plus par rapport, pas par rapport à la famine, mais plus par rapport, ok, les guides d'ici dans les villes, il faut faire attention. Ok. Ils m'ont interrompu. Ok. Donc peut-être dans les villes, oui, c'est vrai qu'en campagne, on va être moins embêté. Dans les villes, voilà, c'est encore, ça va être compliqué. Donc si vous pouvez, faites des réserves de nourriture et d'eau. Voilà, et sortez votre argent et utilisez-le pour quelque chose d'utile, pour remplacer des trucs ou pour investir, mais ne le laissez pas dans les banques. C'est vraiment le mot d'ordre, parce que tout est en train de s'effondrer, et à un moment, il va falloir, vous savez très bien que pour reconstruire, il faut casser pour que les bases soient solides. Je veux dire, voilà, on peut plus. J'ai l'exemple d'une maison que je vais que je voudrais rénover, qu'on voudrait rénover, et que du coup vous voulez rénover, mais si les fondations et qu'il y a une grande fissure partout, il faut carrément enlever tout ça, tout enlever et reconstruire à neuf. Voilà, refaire les fondations, voilà. Donc on peut pas reconstruire là sur donc il faut que ça se démolisse, ce système-là, et on y arrive. On n'a jamais été aussi près, ils me disent. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Gérez votre temps, gérez votre argent. C'est ce que, voilà, c'est les 2 piliers que je dirais.
Troisième pilier, gérer votre santé. Ok. Alors, le temps, l'argent, la santé, et ça je vous l'ai dit depuis l'année dernière, faites votre bilan de santé avant parce que ça va être compliqué. Alors là, ça va être compliqué parce qu'il va y avoir des grandes grèves, il va y avoir des révoltes et il n'y aura plus personne pour vous soigner parce que soit le docteur sera débordé littéralement, soit il n'y en aura plus. Voilà, donc le docteur, il peut pas se plier en quatre. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander... Ah oui, parce que j'ai une anecdote sur les docteurs. Effectivement, j'ai une anecdote. Et j'étais en train de me demander qu'est-ce que j'ai à vous raconter sur ça. Bah oui, moi et le corps médical, on s'adore. Donc, l'anecdote, c'est que je suis allée faire une échographie. Donc, je mens pas, j'arrive à l'échographie, donc j'avais rendez-vous à et demi. À et demi, à moins le quart, j'étais sortie avec le compte rendu. What? Alors là, pour une fois, le temps, il a vraiment accéléré, c'était pas long du tout. Mais alors, vous vous dites presque, mais donc, vous allez voir le pire. Donc, je rentre dans la salle d'attente, papier, machin, carte vitale, tout ça. J'attends mon tour. La dame me dit venez, la secrétaire, elle m'installe, elle installe l'échographie, enfin voilà. Elle me dit le docteur arrive. Ok, couchez-vous, voilà. Donc, moi, j'attends le docteur. Le docteur rentre, je sais pas, 40 ans, ouais, la quarantaine. Je vous mens pas, il m'a pas regardé. Du début à la fin, je suis sûre qu'il n'a pas vu mon visage. Il m'a pas vu d'ailleurs. Il a vu mon ventre, c'est tout. Parce qu'il passait les coups sur le ventre. Et j'ai dit, Et donc il rentre, il me dit pas bonjour, et il dit, ok, on fait l'échographie, soulevez votre pull. Ben, je dis bonjour, il me répond pas. Et puis je commence à lui parler, il me répond pas. Il regarde son truc, il regarde, sans aucune émotion, rien, rien. Donc tu te dis, mais ça va ou ça va pas? Je sais pas, il n'y a pas d'émotion. Donc là, d'un seul coup, il se tourne, il prend. Du coup, moi, j'arrête de parler. Tu vois, je me dis, ouais, laisse tomber, c'est même pas la peine. Il me regarde toujours pas. Il prend mon ancienne échographie, il regarde, il referme, il dit, ouais, ça n'a pas changé. Et il dit, du coup, j'arrête, c'est exactement pareil. Il pose le truc et il dit, essuyez-vous. Il me balance le truc pour m'essuyer et il s'en va. What? Il s'est passé quoi là? Serais-je en face d'un robot? Monsieur, changez de métier, ça va pas. Le truc de fou, on devient tous des autistes. Du coup, je sors et je vais dans la salle d'attente, je me rhabille, enfin voilà, je me remets, je vais dans la salle d'attente, je, je dis, la dame me dit non, non, c'est pas la peine, j'ai votre truc, mais vous avez déjà. Elle me dit là, je tape dans 2 secondes. Et finalement, il me fait un compte rendu comme ça, alors que d'habitude, j'ai toujours des tonnes, on me fait plein d'échos, vraiment, enfin, ça dure vachement longtemps l'écho et tout. Mais là, rien. Là, vous avez vachement confiance en ce qu'il a fait, le gars. c'est, voilà, ben voilà. Donc, mon troisième pilier, c'est faites attention à votre santé, ne croyez rien, sauf ce qui est bon pour vous, ce que vous ressentez. S'il y a quelqu'un qui vous plaît pas, ou que vous sentez que c'est pas juste, n'y allez pas. Pourtant, je suis pour doser entre les médecins énergéticiens et la médecine traditionnelle allopathe, mais je suis pour un bon équilibre, mais demander l'avis aux deux. Voilà. Voilà, si vous avez un... Parce que là, tout ce qui est médical, vous voyez bien que c'est en train de tomber. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus rien. Tout le monde devient un petit peu... ben, il y a plus de médecins, il y a plus d'infirmières, il y a plus d'aides-soignants. L'hôpital, il y a plus d'équipements. Enfin, et puis tout le monde en a marre. Et, euh, et puis voilà, ça gagne. Donc, vraiment, on me dit, le troisième pilier, c'est vraiment si vous l'avez pas fait, dépêchez-vous, ça va être encore pire, encore pire.
on évite de faire les fous parce qu'on évite les urgences. Donc, ouais, parce que les urgences, c'est catastrophique déjà. Et voilà. Donc, bah ouais, c'est des bonnes nouvelles que je vous annonce. Euh, c'est pour ça que je vous ai dit, prenez votre maison, ne bougez pas, restez dans votre cocon. Et comme la pluie, comme une tempête, attendez que ça passe. Vous avez fait vos provisions, vous avez acheté votre matériel à peu près neuf ou d'occasion, mais vous l'avez remplacé. Votre bilan de santé est à peu près bon et vous bougez plus. Voilà, vous faites votre petit job, vous rentrez et vous attendez que ça passe. Parce que ça va passer. C'est un moment, c'est une seconde dans l'espace-temps. Mais cette seconde-là, il faut pas qu'on s'agite. C'est pour ça que je dis, n'allez pas commencer à faire des projets maintenant, parce que vous voulez déménager. Mais il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui m'ont dit, mais moi, je veux déménager quand même si tu as dit. Mais déménage, mais ça va être le bazar, tout est bloqué, c'est les énergies, elles poussent, elles s'arrêtent, elles poussent, elles s'arrêtent. C'est-à-dire que vous avez ce sentiment, vous allez avoir en tout cas ce sentiment en automne de faire 2 pas en avant, un pas et demi en arrière. Donc on avance, mais comme ça. Vous voyez, 2 pas en avant, un pas et demi en arrière. C'est comme si on vous... Non, tu viens là, tu viens là. Et un peu comme moi quand je veux faire mes vidéos où je me dis live ce soir. Ah non, live demain soir. Alors ce soir, c'est au l'orage. Live demain soir. Et le lendemain soir, mon ordi, il marche plus. Live peut-être après-demain. Ah bah non, je peux pas pendant une semaine plus d'ordi. Donc, je le ferai quand même. Mais voilà, on est freiné dans tout. Ça me fait penser à une lutte cosmique entre les deux forces opposées, le plus et le moins. On va parler physique, quantique. Voilà, c'est comme si, voilà, les atomes, les ions positifs, les ions négatifs étaient en train de se battre. C'est une véritable bataille. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il vous semble qu'en ce moment, tout est bloqué, que vous arrivez, que vous avez plein de projets, que vous voulez avancer, que d'un seul coup, on vous repart en arrière. C'est normal. Donc, c'est pas la peine c'est pas la peine de pestiférer, de râler. C'est, je suis dans ma maison, je bouge pas jusqu'à ce que le beau temps revienne. C'est, je fais ma petite vie, ma petite routine, tranquille. Et si vous faites ça, je vous assure que ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Vous êtes, alors ceux qui sont en train de déménager actuellement, c'est maintenant. Donc dépêchez-vous parce que vraiment en octobre, il faut plus du tout. Voilà, c'est dépêchez-vous parce qu'après c'est encore plus, ça va être crescendo jusqu'en novembre, décembre, crescendo où on est sans arrêt empêché. Voilà, je vous dis, ça me fait penser à une espèce de grande bataille où les uns gagnent, hop, les autres prennent la revanche, les autres regagnent et les autres prennent la revanche. Et il se passe tellement de trucs. Et si vous voulez, la vitesse où ça tourne, vitesse du temps, ça me fait penser à comme une bataille. C'est vous. Là, je vous fais vous, c'est Dark Vador avec Luke Skywalker. Vous. Avec leur truc, vous savez, ils se déplacent très vite. Là, tu es là, il était là il y a 2 secondes. Et là, ça fait l'impression que ça. Et que nous, on est dans la cheville d'un des deux. Et que, enfin, normalement, de Luc. Et on bouge à toute vitesse. Mais on se rend pas compte qu'en fait, c'est pas nous qui bougeons. C'est tout ce qui est autour de nous qui bouge. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, j'espère que vous comprenez un petit peu. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, donc l'issue, c'est que Dark Vador meurt. Bon, je vous ai spoilé la fin, mais j'espère que ça va aller pour vous, parce que normalement, vous l'avez vu il y a longtemps. Donc, une fois que Dark Vador, il va mourir, on le sait. Donc, après, on ne sait pas quand, on ne sait pas quand c'est que la bataille finit, mais il semblerait que ce soit dans les 6 mois. Donc, ça va un peu continuer à nous balloter, mais même, on peut dire moins, peut-être un peu moins. Parce que je vous ai dit qu'à Noël déjà,
il y aura, on pourra passer un meilleur Noël que celui de l'année dernière. Euh, quant à la maladie, le vide, le vide, cette maladie-là, vous savez, je ne vais pas dire les noms. Quant à cette maladie, pour moi, elle a quasiment disparu. C'est comme je vous l'avais dit, elle est arrivée autour de nous, ça y est, et quand elle n'a pas disparu, c'est des petits rhumes, des petits trucs comme ça. Mais il n'y a pas de grosses... voilà, donc plus d'inquiétude pour ça, parce que euh, pour moi, franchement, je travaille pas dans les hôpitaux, mais à mon avis, les unités spéciales, elles sont vides. Voilà ce que je ressens en tout cas. Pour moi, c'est parti. C'est oui, on me dit oui, oui, oui. Il y a pas. S'il y a déjà eu d'ailleurs, il y a déjà eu quelques incidences, mais là, c'est voilà. Ensuite, ensuite, il y a quelque chose qu'on veut me dire, mais alors c'est un peu compliqué parce que je sais qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est comme un coup, oui, une explosion, je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est ça. Un choc, un choc, un choc, mais qui va faire que ça va se renverser, qui va faire que Dagvardor, il se retrouve à terre, avec une épée ici. Tu bouges, t'es mort. Et ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ce que j'entends. Ça va être vraiment. Non, c'est pas. Ouais, c'est des révélations, mais je sais pas ce qui va se passer. Et j'arrive pas à savoir. Mais je sais que ça sera octobre, novembre, il va se passer quelque chose. Alors, est-ce que c'est météorologique? Non, pas. Oui, il y a plein de facteurs, mais il y en a un qui va vraiment être. Parce que quand hier j'ai écouté que je suis passée devant les infos et j'ai entendu qu'il disait que ça allait être assoupli et tout ça et même supprimé. Je dis non, c'est trop beau. Il va y avoir quelque chose d'autre. Tu vois, c'est comme si ça s'est fait exprès pour que les soignants reprennent un peu leur boulot et qu'on était allé trop loin. Mais il y a une carotte, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça, c'est peut-être vulgaire. Non, attendez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que j'allais vous dire? Non, ça va pas du tout, ça. Euh, Ah, je sais même pas parler poliment pour vous dire. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui se trame et ils vont nous avoir. Voilà, tôt ou tard, ils vont nous avoir. Donc, parce que je sens que c'est ça qui va faire que. Déjà, vous vous rappelez quand notre Jupiter a fait son discours au mois d'août pour relancer tout ce qu'il avait dit. Euh, Rappelez-vous, d'ailleurs j'ai fait un live le soir même pour vous rassurer, je vous ai dit non, c'est bien, c'est au contraire, c'est ce qui va retourner l'opinion publique. Et c'est ce qui a fait qu'il y a tous les samedis des grandes manifs dans la rue. Mais outre ça, eh ben, c'est un truc comme ça. Il va se passer quelque chose qui fait que ça va encore plus retourner les gens. Voilà. Donc conseil pour l'automne. Je reste chez moi, je bouge pas, j'ai fait mon bilan de santé. Après, j'aurai peut-être des trucs à faire, mais c'est quasiment rien parce que c'est des tout petits rendez-vous. Finissez le mois de septembre avec vos petits rendez-vous. Changez vos instruments vétustes, enlevez votre argent des banques, euh, ou investissez, ou faites quelque chose, mais il va perdre de la valeur. On est en pleine perte de repères, vous le savez. Et là, on est dans une sorte de ce vide sidéral, ce vide-là, où on attend l'issue du combat. Voilà, on est là, on est spectateur, on regarde Luke Skywalker qui met un coup, l'autre qui lui remet un coup, on se dit oh là là, il perd, ah non, c'est bon.
voilà, où on assiste à un match de foot, c'est moins marrant, voilà. Et donc on en est là. Donc on est dans cette espèce de vide où il faut juste on se tait, on fait notre boulot, on n'émet aucun, alors, j'allais dire jugement presque, c'est-à-dire que vous savez qui vous êtes maintenant, vous savez ce que vous avez à faire, et il y en a beaucoup qui ont pris leurs décisions et qui sont fermes, et je les félicite encore une fois. Et vous savez donc que euh, maintenant, il n'y a rien à faire d'autre que attendre que l'orage passe. En fin de compte, je vous le répète, je l'ai déjà dit, je suis désolée de me répéter, mais c'est hyper important, on me dit, et je veux vraiment que vous compreniez ça. Et si vous m'appelez, ou si vous me dites, Delphine, ou ouais, mais j'en ai marre, en ce moment, mon projet, il aboutit pas. Oui, c'est normal, parce que c'est dans un vide, on est dans une espèce d'attente où, voilà, où on n'a rien à faire à part être spectateur. Voilà. Et tout ce qu'on a à faire, c'est ralentir le temps pour pas être pris dans le tourbillon. C'est vraiment ça. Voilà, ralentir le temps pour pas être pris dans le tourbillon. Donc, pour moi, c'est un exercice hyper difficile de ralentir le temps parce que du moment où je suis levée le matin jusqu'au soir, je cours toute la journée. Et vraiment, il faut vraiment, je me suis dit que vraiment j'en finisse avec ça parce que effectivement moi-même euh, les guides me disent Delphine, arrête-toi, arrête parce que tu te mets en danger à courir comme ça, tu vas t'épuiser. Et en ce moment l'énergie elle est tellement alors comment je pouvais vous dire ça, l'énergie elle part très vite. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, on est dans la cheville de Luke Skywalker. Donc il bouge et il élimine beaucoup, il transpire. Donc l'énergie, ben, elle part parce qu'il est en train d'user ses forces. Donc nous, par la même occasion, notre énergie, elle est en train de baisser aussi. Donc du coup, notre énergie étant en train de baisser, il faut que on freine le temps, qu'on mange bien, qu'on boive, qu'on prenne soin de nous. Voilà, qu'on fasse des choses qui ressourcent. Donc je le redis, euh, mais vraiment, si vous le faites pas, vous allez être ballotté de ouf, de fou. Voilà, et je le sais, et moi-même, je me dis maintenant, moi j'ai préparé, là j'ai comment dire, là pour moi, je voulais finir tout ce que j'avais en cours. Et j'ai fini, à part mon livre, que là je veux le finir parce que c'est quelque chose qui est quand même tranquille, écrire un livre, voilà, vous avez juste à taper sur votre nouvel ordinateur tout neuf, et ça va aller plus vite, paraît-il. Et voilà, qu'est-ce que je disais, mon nouvel, oui, euh, voilà, moi voilà, ce que je disais, c'est que là j'étais speed parce que je finissais mes projets. Voilà. Moi, qu'est-ce que j'avais à faire? J'avais à décider si je gardais le magasin ou pas. J'ai décidé de le garder, du coup, j'ai réinvesti dedans. J'ai mis plein de marchandises. J'ai reçu la marchandise, je l'ai mise en rayon. Je vais continuer à la mettre sur le site, là, tranquillement. J'ai reachalandé tout. Donc, je me suis occupée du magasin, j'ai refait bien le cabinet, j'ai fait un autre cabinet à côté. Voilà, c'est fini. Ça, le magasin, il est nickel et il est prêt. Il y a deux, trois trucs à mettre, ma plaque, voilà, c'est tout. Et ensuite, après, c'était la rencontre, cette fameuse rencontre du 25 et 26 septembre à la fin du mois, où on est peut-être 90, 100 à se rencontrer. On va être vraiment nombreux. J'ai réservé 12 chalets, donc je me suis occupée de toute cette organisation-là qui est quand même importante. Et je tenais d'ailleurs à remercier Nadine qui m'a aussi bien aidée au début à prendre les gens parce que j'étais pas en état. Ensuite, j'ai pris la suite et Hervé aussi m'a aidée. Donc merci à eux, merci de tout cœur parce que voilà, à eux deux, il y en a, Nadine a fait bien le tableau. Moi, les trucs comme ça, moi, je suis pas très, moi, je remplis. Mais faire le tableau et tout, Nadine a fait un super tableau, un super mail de départ. Voilà, Hervé a complété le tableau pour à faire les prix parce que moi, les calculs moyens. Et voilà. Donc,
Et après, j'ai fait tout ça. Donc là, pour moi, c'est fini. J'ai clos la rencontre hier. Tout est clos. C'est fini. Il me reste juste, au pire, 3 lits en mezzanine, 3 petits lits en mezzanine. Voilà, c'est 3 personnes qui, à la limite, mais je les garde. Enfin voilà. Mais c'est clos. Le magasin, c'est clos. Maintenant, mes seuls projets maintenant, c'est de continuer à faire mes coachings tranquillement, d'aller à la boutique le samedi pour vous voir, voilà, c'est sympa aussi de vous voir, de vous repasser, voilà, et après de rentrer chez moi et de me poser. Voilà, moi je pense que finissez vos projets. Florence a fini aussi son projet, les cartes de guérison qu'elle a canalisées. Donc là, il lui reste plus qu'à trouver un imprimeur. Et ça y est. Donc on finit tous quelque chose là actuellement. Et voilà, on est en train de finir pour que à fin de septembre, pour qu'octobre, on soit, je rentre chez moi et je bouge plus. C'est le mot d'ordre. Ok. Voilà, bah, j'espère que ça a été assez clair, parce que ça a été quand même assez fourni. Je vous ai donné des tas d'informations. Vous avez sûrement des tonnes de questions. C'est pour ça que je ferai un live lundi pour essayer d'y voir un peu plus clair dans toutes ces questions, dans toutes vos questions et peut-être vos interrogations, de ce qu'il en est. De toute façon, on arrive à la fin de ce monde, on arrive à la fin de ce système. Euh, Apprenez à vous détacher, à regarder l'information. Ok. Ah ouais, les banques ont fait faillite. Ok, moi je m'en fous, j'avais préparé, j'avais mes sous sous mon matelas, ou j'avais. Ok, voyez, d'avoir un peu ce regard de dire que plus rien nous surprend parce qu'on est préparé. Parce que quand vous n'êtes pas préparé, vous vous prenez une claque, c'est grave. Il y en a qui vont se prendre des sacrées claques. Nous, si vous voulez, et de pas y mettre aucun autre jugement, c'est-à-dire ah ouais, il y a ça, ouais, mais ça m'étonne pas. Ah ben ouais, je suis allée voir le l'échographiste, ah ouais, il est passé en 2 secondes, il m'a à peine regardé. On se demande, mais ok, je rigole presque. Ouais, je sais, ben en ce moment ça va être comme ça pendant quelques temps. Bon, ben il faut s'y faire. Voyez le truc un peu, et du coup de se dire, bon, ben alors du coup quand je suis revenue, moi j'ai pris mon pendule ou j'ai pris mon antenne de légère, j'ai regardé moi-même mon diagnostic, j'ai dit ok, c'est bon, c'est pas la peine que j'aille voir un autre échographiste parce que il est allé vite, mais effectivement il y a rien de plus. Donc voyez, du coup, je fais travailler et le cerveau droit et le cerveau gauche. Waouh, mon cerveau, il est en forme. Tiens, pour une fois que c'est tout plein là-dedans, c'est rare. Ça méritait d'être souligné. Donc voilà, et de pas y mettre, voyez, de sentiments et d'énergie négative à dire ouais putain voilà, il y en a marre, les gens sont agressifs, ouais les gens, ouais l'autre elle a pété un câble, laisse tomber, je sais pas ce qu'il y a, basta. Voilà, ou alors de prendre tout à la dérision, à l'autodérision aussi pour soi-même, et à lâcher prise sur le cours des événements parce que tout doit s'accomplir merveilleusement bien comme ça a été prévu dans le plan divin, et ça s'accomplira. Que vous ralliez ou non, que vous pestiez ou non, ça s'accomplira. Donc autant le faire en le sachant, donc vous le savez, ça va arriver. Si vous n'êtes pas allé acheter votre nouvel ordinateur et que dans 3 mois, vous voulez un ordinateur et qui coûte 1 000 euros, ne venez pas me dire ouais, il y en a marre Delphine. Oui, je, non, il faut dire ok. Ou alors vous dites ben ouais, je pouvais pas l'en acheter, j'avais pas les moyens et ça arrive. Bon ben maintenant je ferai 100. C'est comme ça parce que je peux plus m'en acheter parce que j'ai encore moins les moyens. Voilà. Donc voyez, d'être prévenu, de savoir ce qui peut arriver, ça vous donne une sorte d'apaisement en fin de compte et de détachement à se dire ouais, je le savais. Par contre, quand vous le prenez plein fer, c'est dur. Donc donc voilà, ça va arriver, vous êtes au courant, détachez-vous des événements. Ah ouais, ouais, bah tiens, machine, elle est mise en examen. Ouais, ben oui, ça m'étonne pas. Ah, ben ça y est, ça commence à savoir. Bon, ben attends, les gens vont se réveiller. Et voyez, et d'être un petit peu
Alors, il y en a qui peuvent dire de l'autosuffisance parce que je l'ai entendu honnêtement. On me dit, oh, mais toi, on dirait que tu sais tout, que voilà, pour ceux qui ne sont pas dans mon monde, dans notre monde, ils me disent, oh, mais toi, mais non, mais je le savais, c'est tellement évident. C'est pareil, ils ont fait ce qu'ils ont voulu avec leur piqûre, mais maintenant, je sais qu'il y aura obligatoirement des conséquences. Donc, je ne serai pas, je suis prête. Même pour mes parents, je suis prête. Je le vois déjà, leur santé s'est fortement dégradée. Euh, je vois que ça va pas. Et, euh, et je dis, mais il faudra pas faire de troisième, de troisième piqûre. Et, euh, et il me dit, si, si, non, non, mais c'est pas ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc à partir de ce moment, c'est OK. Tout est juste, de toute façon. Tout ce qui doit arriver arrivera. Et ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas. Quoi que je fasse, j'ai beau m'énerver, j'ai beau... C'est pas la peine. Ne vous énervez pas et restez tranquille et laissez les événements se dérouler comme si vous n'étiez pas concerné, comme si vous regardiez la télé, comme si c'était un film qui se déroulait devant vos yeux et que vous êtes confortablement, il peut y avoir un film d'horreur dans la télé ou un film de un trailer ou je ne sais pas quoi, vous êtes en train de regarder euh, vous êtes en train de regarder la guerre des étoiles, tranquille. Voilà, alors des fois vous sursautez parce que forcément ça vous prenez, mais quand je me non non mais attends, c'est pas la réalité. Dans la réalité, je suis dans mon canapé, tout va bien pour moi. Voilà, et vous regardez ça, vous regardez les autres et vous essayez. C'est ça le détachement. Le détachement, c'est vraiment, je suis spectateur, je suis même spectateur de ma propre vie. Je me vois assis sur mon canapé et je me vois regarder la télé. Et je sais que pour l'instant, c'est tout ce qu'on me demande d'assister à ce duel et d'attendre que l'orage passe. Et on est en plein dans... Hier, Florence me disait, ah ça y est, on est dans l'œil du cyclone. Ah non, 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 non. Là, Florence, c'est fini, l'œil du cyclone, on en sort. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle les turbulences. Voilà. Donc la première turbulence, vous savez, dans un cyclone, vous avez la tempête, vous avez l'œil du cyclone, donc là, il ne se passe plus rien, et après, vous avez le ciel bleu, et ensuite, vous avez l'autre partie de la tempête. Et là, on a traversé la première tempête qui nous a surpris, qui nous a mis KO, qui était l'année dernière. Et là, on est dans l'œil, et là, on finit la tempête. Donc là, ça va bouger. J'espère que j'ai répondu un petit peu à vos interrogations, parce que je sais que beaucoup, maintenant, ont peur. Honnêtement, ont peur, et je comprends encore une fois leurs craintes. Mais moi, je suis optimiste parce que je regarde, comme je vous ai toujours dit, mon but. Mon but, c'est le nouveau monde qui arrive. Et c'est de nouveau les coquelicots dans les champs. C'est de nouveau un ciel limpide et bleu. C'est de nouveau des dauphins, des animaux en bonne santé, des humains souriants et, euh, et heureux dans un environnement propice. Voilà. Et nos enfants surtout. Nos enfants libérés. Parce que si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Je sais que nos enfants, ils sont armés plus que nous. Parce que eux, ils sont nés avec un ADN différent. Et en plus, ils se sont mis un peu en recul du monde réel. C'est pour ça qu'ils sont tant dans le virtuel et c'est pour ça que souvent nos enfants, ils communiquent pas, ils sont pas très sociables, pas sociables comme nous on l'était. Mais c'est normal, c'est une façon pour eux de se protéger. Mais bientôt, ils pourront aller dehors et profiter de la nature, des chants des oiseaux et des coccinelles. Je vous aime.